2026, les produits digitaux vont continuer de ponder le marché. Alors, si toi, designer, tu n'es pas en mesure de réaliser un pack premium digital comme celui que tu vois affiché à l'écran, alors tu es tout simplement nul. Aujourd'hui, je te montre comment partir de, de la conception à la réalisation d'un box digital jusqu'à l'intégration dans un visuel afin de pouvoir le vendre facilement à ton client. Alors, reste scotché. On se retrouve derrière mon écran. La première étape, consiste à avoir son bout de papier et son stylo. Après avoir rassemblé toutes les idées et tous les éléments nécessaires, il est question pour toi directement d'aller sur ton écran. Je vais te montrer les méthodes très efficaces et tu n'auras besoin de regarder d'autres tutoriels pour le faire. C'est-à-dire, il suffit d'être un analyste. Tu sais où tu veux aller, tu sais l'objectif que tu veux atteindre, alors il suffit de regarder cela. Maintenant, sur mon écran, je vais te montrer exactement comment est-ce que je fais pour pouvoir atteindre les objectifs dans la conception visuelle, quel que soit le type de visuel que je rencontre. Pas besoin d'aller chercher comment le faire, il suffit juste que je sois analyste, que je sois réaliste et que je sois concret en fait dans ce que je fais. En première étape, lorsque tu veux réaliser ce type de visuel, voilà, lorsque tu veux réaliser ce type de visuel exactement comme tu vois sur l'écran, tu vois d'abord le visuel, tu essaies d'analyser, tu analyses d'abord, tu te poses des questions. Quels sont les éléments qui ont intervenu ou bien qui ont été utilisés pour réaliser ce visuel? En première étape, je me rends compte qu'il y a ce box 3D, ce box digital 3D qui est venu. En fait, ça représente, comme nous voyons souvent dans les visuels, le sujet du visuel, du visuel en question. C'est le sujet, c'est lui, c'est l'élément que l'on regarde en premier lorsqu'on tombe sur ce visuel, ce box digital 3D. Voilà. Après ce box digital 3D, qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant le visuel en lui-même, la construction du visuel global. Donc, en première étape, il est question de réaliser d'abord ce box digital 3D. Alors, nous allons donc réaliser ce box digital 3D. En première étape, il est question ici de concevoir d'abord la première face du box digital. Donc, comme vous voyez ici, la première face du box digital ici. Voilà la première face. Cette face, en seconde étape, il va consister à réaliser le dos de ce box digital. Maintenant, les box digitaux peuvent varier. Ça peut être un box digital qui est 3D à la fois, une face, un dos et une vue de dessus. Alors, si elle a vue dessus, c'est pas un problème, je vais te montrer comment réaliser ça. Tu es ici dans Photoshop, je vais utiliser Photoshop, tu peux utiliser d'autres logiciels, il n'y a pas de souci. Mais comme je t'ai dit, le plus important, c'est de savoir où est-ce que tu veux aller, quel est l'objectif que tu veux atteindre. Tu appuies juste ta méthode en fonction de ton logiciel et tu obtiens ton résultat final. Premièrement, on doit réaliser cette première face-ci, la première face. Tu vas créer tout simplement un plan de travail, parce qu'il n'est pas question ici que je te montre comment est-ce que je fais mon design, mais juste l'étape. Tu vas créer un plan de travail qui a pour dimension, justement la dimension, qui a pour dimension 1600 en largeur et 2400 en hauteur pixels, en pixels bien sûr. Donc 1600 pixels fois 2400 pixels en hauteur. Lorsque tu as créé un plan de travail comme celui-là, tu peux directement faire ton design. Donc si tu remarques bien, lorsque je clique, tu vois comme tout va être détaché, ça veut dire que je fais mon design dans cette dimension. Après avoir terminé de réaliser la première phase, il est question ici de réaliser directement la seconde phase qui est le dos du bord de la box digital 3D. Voilà le dos. Là, j'ai réalisé le dos. Le dos montre bien que la continuité de la face. En réalisant le dos ici a pour dimension tout simplement, si je viens de te montrer ici, la dimension du dos, c'est 600 pixels en largeur fois 2400 pixels en hauteur. Donc, tu te rends compte qu'en fait, c'est la continuité, c'est tout simplement la suite de la face du visuel. On se rend compte qu'ici, on a conservé la hauteur. Voilà. Après avoir terminé de concevoir ces deux visuels, tu vas les exporter tout simplement en fichier JPEG et tu viendras l'intégrer plus tard dans cette partie-ci, dans ce box. Alors, comment est-ce qu'on fait pour obtenir ce box? C'est simple. Tu peux aller tout simplement sur Pinterest ou alors tu as peut-être un visuel qui te parle. Ou alors, je vais te mettre un lien en commentaire où tu pourras obtenir ce box gratuitement. C'est que j'ai déjà concevoir. Tu prends ce box et tu pourras tout simplement te servir de cela pour pouvoir créer ta propre box 3D. Voilà, tu vas tout simplement te servir de cela. Première étape, ça consiste tout simplement à utiliser l'option des points de fuite ici sur Photoshop. Donc, je vais considérer que là, je n'ai pas ma box. Je vais tout simplement créer une nouvelle box. Je viens ici, je récupère la face première, comme je dis, c'est la première face ici.
Je récupère cette face-ci. Et là, je vais l'importer. Bon, considérons que je fais. Donc, au début, voilà l'image qui m'a inspiré de faire tout ce travail. C'est ça. C'est cette image ici. Voilà, je vais partir de cette box, mais j'ai inspiré de cette image ici pour pouvoir réaliser ma box. Juste la box qui m'a inspiré. Donc, je suis allé à cette box premièrement. Et je viens ici. Je vais importer ma face première. Je viens là. Voilà, patientons quelques minutes et ça arrive. Voilà, super. Là, je récupère, j'essaie de scaler, de redimensionner à la hauteur du box ou de la box, autant pour moi, prends ça comme tu veux. Voilà, je positionne ça comme ça. Voilà. Ok. Ok, dès que c'est bon, là comme ça, je vais venir ici pixeliser ce calque afin de pouvoir manipuler sans souci. J'appuie sur CTRL, la touche CTRL, et je mets bien mon curseur là. Je clique directement là-dedans, donc j'appuie sur la touche CTRL et je fais un clic sur mon calque déjà pixelisé. Je fais donc CTRL X pour couper. Je crée donc un nouveau calque ici à côté. Après avoir créé mon nouveau calque, je viens ici sur la barre des menus. Je viens prendre filtre, je viens cliquer sur filtre, je viens ici dans point de fuite. Parce que je suis dans point de fuite, vous voyez, au préalable, j'avais déjà fabriqué ma grille pour la face et pour le dos. Donc tu vas faire de même. Lorsque tu vas venir, tu vas arriver là, on va te proposer cette grille que tu vas positionner exactement sur la surface de la box. Uniquement sur la surface de la box, tu crées une première grille pour la face avant, la première face, et tu crées une seconde grille pour le dos. Maintenant, moi, je viens ici, puisque j'avais déjà coupé, je fais CTRL V, je colle mon visuel, je récupère mon visuel ici, je viens positionner ça sur la première face. Après l'avoir positionné, je fais CTRL T, j'appuie sur Shift, j'essaie de scaler, de redimensionner ça, je positionne exactement lorsque c'est déjà bon. Ouais, j'appuie encore sur Shift, j'agrandis légèrement. Ok, j'agrandis, voilà, dès que c'est bon, je lâche Shift, je vais maintenant tirer tout simplement, je lâche Shift. Après avoir terminé, je me rends compte que bon, tout a été bien intégré et je vais aller sur OK. Vous voyez, c'est déjà entré. Maintenant, le calque de source que j'avais créé, j'avais importé mon image au départ, tout simplement le masquer. En deuxième étape, je vais importer mon dos, le dos de ma box 3D. Voilà, c'est dos ici. Je vais importer mon dos. Voilà, après avoir importé mon dos, je redimensionne tout simplement mon dos là. Tout simplement. Je redimensionne mon dos. Voilà. Ok. Après avoir redimensionné mon dos, tout dépend. Est-ce que j'aimerais que mon dos regarde de ce côté, ou alors si j'aimerais que le dos regarde de ce côté, je vais faire tout simplement CTRL T. Après CTRL T, il va faire une rotation de 180 degrés, faisant tabulation. Voilà. On se rend compte qu'en fait mon dos regarde maintenant de ce côté, sans souci. Je fais OK. Après avoir terminé, je positionne là. Dès que c'est fait, je pixelise également le calque. J'appuie sur CTRL pour couper. Je crée donc un nouveau calque. Après un nouveau calque, je viens toujours ici dans la barre des menus, filtre. Je choisis, je clique sur point de fuite. Je viens par la suite faire CTRL V, coller mon dos. Je viens positionner exactement sur l'espace en question. Maintenant, il est question de scaler, c'est-à-dire de redimensionner, de mettre à l'échelle, de faire CTRL T ici. Je me rassure d'appuyer sur Shift. Je redimensionne jusqu'à ce que je puisse avoir tous les 4 côtés. Parce que si je m'amuse, je vais perdre ces côtés. Donc, c'est ça. Je redimensionne jusqu'à ce que je puisse avoir tous les 4 côtés. Ok, après avoir obtenu les 4 côtés, je viens me positionner là, comme ça. Je redimensionne pour que ça remplit la surface et je tire tout simplement là, comme ça. Voilà, là c'est cool, c'est super, fait OK. Ok, dès que c'est bon, je viens. Je vais tout simplement masquer le calque de départ où j'ai coupé mon dos. Ok, voilà, c'est bon. Maintenant, je viens ici en bas, je vais masquer ma référence. Voilà. J'ai mon dos, tout simplement. Voilà, j'ai obtenu ma box digitale 3D que voici. Maintenant, je vais récupérer cette box là pour l'intégrer directement dans le visuel. Donc la suite, c'est quoi? Après avoir terminé de concevoir cette box 3D, ce que tu vas faire, c'est
c'est de l'exporter en fichier PNG. Tu vas aller retirer le fond blanc. Tu viens ici dans fichier exportation, exporter sous. Voilà. Et tu vas venir ici dans format. Tu vas bien te rassurer que tu es sur PNG. Dès que c'est bon, transparent, oui. Tu peux choisir, tu peux augmenter l'échelle, mais moi, il est 0,1. Après avoir terminé, tu cliques là-dessus, tu exportes. Bon, moi, je l'ai déjà fait, pas besoin d'exporter. Par la suite, après avoir terminé de faire cela, tu viens maintenant sur ton visuel. Tu crées ton plan de travail format carré 1080. Tu viens insérer tout simplement ta box 3D que tu as exportée en PNG. Tu crées des ombres au sol. Comme tu vois, tu fais une duplication afin de créer un reflet sur le sol ici. Et tu viens intégrer tout simplement toute ta composition afin d'avoir un seul visuel cohérent avec une magnifique composition. Voilà, aujourd'hui, tu sais comment réaliser un pack premium digital avec Photoshop, étape par étape, quel que soit le visuel. Suis seulement cette étape et ça sera très facile pour toi. Pas besoin de chercher comment est-ce qu'on fait. Et c'est juste une question de logique. Et lorsque tu as compris cette logique-là, quel que soit ton logiciel, quelle que soit ta technique, tu pourras atteindre ton objectif. Alors on se dit à très bientôt. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains contenus. Ciao.